C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Nous sommes à 5 jours à peine des troisièmes élections législatives israéliennes de cette année, décidément pas comme les autres. Et bien évidemment, la presse et les médias se focalisent ce matin en manchette, en première page, en page d'ouverture sur les derniers développements autour de cette campagne électorale. Le Yediot Aharonot nous livre les derniers messages électoraux que les deux grandes formations politiques, le Likoud et le Parti bleu-blanc, vont tenter de faire passer au cours de ces derniers jours de campagne. Au Likoud, on a l'intention d'expliquer par tous les moyens que Benny Gantz n'est qu'une pâle copie de Binyamin Netanyahou. Benny, c'est un Bibi acheté sur AliExpress, devrait-on dire, au sein du Likoud. En tout cas, cela devrait se refléter dans les prochaines affiches que l'on pourrait voir donc sur l'ensemble du territoire israélien. Par contre, du côté de bleu-blanc, eh bien, on a l'intention de réagir au dernier sondage qui place le parti de Benny Gantz derrière le Likoud. Ce ne sont pas les sékarim, les sondages, mais les shekarim, les mensonges de Bibi que nous allons dénoncer. L'objectif de Bleu-Blanc est clair, demeurer le plus important parti politique au lendemain des élections du 2 mars prochain. Et pour ce faire, à Bleu-Blanc, on a l'intention d'aller puiser des voix auprès de celui qui est le partenaire naturel dans le bloc de gauche, le parti Meretz travailliste. Le site N12, le nouveau site de la chaîne de télévision 12, explique que cette stratégie a fait bondir de colère justement les travaillistes et Meretz, que Gantz aille puiser ses voix ailleurs, plutôt chez Netanyahou, plutôt que chez nous. Autre changement d'approche à Bleu-Blanc, face aux sondages qui ne lui sont plus aussi favorables qu'il y a quelques jours, faire avancer sur le devant de la scène les trois autres membres du cockpit, Yair Lapid, Moshe Yaalon et Gabi Ashkenazi. Yuval Karni explique dans le Yediot Aharonot que 5 jours avant le scrutin, Netanyahou et Gantz ont échangé leur rôle. Bibi devient le favori, tandis que Gantz lance sa campagne de Gewalt au secours, comme Netanyahou l'avait fait en avril et en septembre dernier. Karni explique que de manière paradoxale, l'expérience politique que Gantz a acquis en un an lui a presque porté atteinte. Quant à Netanyahou, il a certes le vent en poupe, mais il n'a pas encore fait la décision. En manchette du Israël Hayom, Naftali Bennett, le ministre de la Défense, qui était hier sur la chaîne 12, a affirmé qu'il avait décidé de ne pas attaquer Netanyahou en cette fin de campagne et de faire front commun dans l'espoir que le bloc de droite franchira enfin le seuil des 61 députés, a-t-il déclaré. Et Bennett de faire une précision claire en manchette du quotidien proche de la droite israélienne: nous n'irons pas avec Benny Gantz. Je préfère qu'il y ait une 4e élection à la place plutôt que d'aller avec Benny Gantz. Selon le Israël Hayom, le Likoud envisage pour sa part de publier des enregistrements qu'il possède, dans lesquels eh bien, on entend l'ancien chef d'état-major Gabi Ashkenazi, qui est numéro 4 dans la liste bleu-blanc, s'en prendre aux druzes israéliens. Réaction d'Ashkenazi bizarre. Alors pourquoi m'avez-vous proposé il y a quelques semaines le poste de ministre de la Défense? Le Maariv, lui, se fait l'écho d'une déclaration intéressante d'Ayelet Shaked, l'une des chefs de file du parti Yamina à droite. Si le bloc de droite ne parvient pas à obtenir 61 mandats, eh bien nous pourrons compter sur les mandats de Tzvika Ozer et de Yoaz Endel, deux députés de Bleu-Blanc qui ont été dans le passé de proches conseillers de Netanyahou. Il n'est pas certain que cela ait fait plaisir, cette déclaration ait fait plaisir à ces deux députés Bleu-Blanc. Et en marge, le Israël Hayom continue à s'intéresser à l'affaire de la 5e dimension, la société qui avait été créée par Benny Gantz et qui pourrait être placée en enquête judiciaire, qui est en train d'être placée en enquête judiciaire par le par le procureur de l'État. Eh bien, l'une des nouvelles exigences à ce propos pourrait être l'ouverture d'une enquête, non pas seulement judiciaire, mais une enquête sécuritaire. Et puis, Ariel Kana, le correspondant politique du Israël Hayom, écrit ce matin un éditorial qui vante les mérites de Binyamin Netanyahou, en particulier justement dans le domaine de la sécurité, et, je cite, de son aspiration de paix. Dans la situation sécuritaire actuelle autour de Gaza, d'autres que lui auraient déjà mis le feu aux poudres, mais Netanyahou fait montre de prudence et prouve que c'est un leader de paix et de sécurité, quitte pour cela à perdre le soutien de certains des habitants de Sderot. Fin de citation. Le Haaretz, lui, dans son éditorial central, revient ce matin sur la décision de Binyamin Netanyahou de construire des milliers d'unités de logement dans le quartier de Givat Hamatos à Jérusalem, ainsi que dans la zone dite E1, près de Ma'ale Adoumim. Ce n'est pas une simple manipulation médiatique, a écrit le Haaretz, c'est une décision qui conduit irrémédiablement vers un point de non-retour sur la voie d'un État binational, parce qu'elle prive les Palestiniens d'une continuité territoriale entre les deux parties des territoires que sont la Judée au sud de Jérusalem et la Samarie au nord.
À propos dans le dernier jour de tension dans le sud du pays autour de la bande de Gaza, les quotidiens israéliens nous précisent que l'on est revenu hier à un rythme normal dans la région de Sderot et que les écoliers vont reprendre aujourd'hui le chemin de l'école. Mais les habitants de ces régions ne cachent pas leur frustration et même une certaine colère. Nous vivons au pays des roquettes, affirme-t-il. Et puisque nous revenons sur Sderot, qui a donc été au cœur de ce dernier round entre Tsahal et le djihad islamique, eh bien, tous les quotidiens israéliens et les sites d'information mentionnent en évidence la disparition prématurée de celui qui a été pendant près d'une décennie le maire mythique de la localité et son excellent porte-parole dans les médias, une époque où les roquettes ont commencé à pleuvoir sur la ville au début des années 2000. Il s'appelait Eli Moyal. Il était donc le maire de Sderot pendant près de 10 ans, entre 1998 et 2007. Il est décédé hier à l'âge de 67 ans des suites d'un infarctus. Le cœur de Sderot s'est tu, ce titre ce matin en première page, le Yediot Aharonot, le président de l'État Reuven Rivlin, ainsi que le maire actuel et le président du Parti travailliste Amir Peretz, qui est aussi résident de Sderot, ont rendu un vibrant hommage à Eli Moyal, soulignant son charisme, son attachement à défendre sa ville auprès des autorités. Eli Moyal avait été un fervent militant du Likoud avant de quitter le parti pour rejoindre Kadima. Il sera inhumé aujourd'hui dans le cimetière de Sderot. Les quotidiens israéliens se penchent sur une autre disparition, celle de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak, qui s'est éteint hier à l'âge de 91 ans. Il était considéré comme l'un des leaders forts du monde et influents du monde arabe. Il a considéré avec importance la nécessité de stabiliser les relations avec Israël après le traité de paix signé par Anwar el-Sadat. Mais il a fait les frais de la révolution de Tahrir, le printemps égyptien 2012, écrit ce matin le Yediot Aharonot. Il a été arrêté avant d'être libéré après le départ de Morsi et des frères musulmans. Oded Granot, le spécialiste du monde arabe du Israël Hayom, lui relate son dernier entretien avec Hosni Moubarak. C'était en 2010. Moubarak, écrit-il, détestait le Hamas et respectait Israël. Le Israël Hayom nous montre des photos qui résument la carrière exceptionnelle de Moubarak, du moins du point de vue israélien. Moubarak fut commandant en chef de l'armée de l'air avant de devenir vice-président de l'Égypte. On le voit en 1995 lors des obsèques d'Yitzhak Rabin et en 2009 avec le Premier ministre Netanyahou. C'était le dernier roi d'Égypte, titre le Yediot Aharonot. Et là aussi, c'est Smadar Peri, l'ancienne spécialiste du monde arabe du journal, qui raconte les débuts chaotiques de sa relation avec Moubarak. Et il avait été accusé d'avoir publié une information sur une tentative de putsch contre lui en Égypte. Ensuite, écrit-elle, il m'avait invité au Caire pour aplanir nos divergences et nous nous étions ensuite rencontrés au moins 30 fois. Le Yediot Aharonot publie d'autres photos historiques de Hosni Moubarak, comme celle aux côtés de Saddam Hussein et d'Arafat, ou celle aux côtés de Kadhafi et de Bouteflika. Et enfin, la célèbre photo où on le voit derrière les barreaux durant son procès. Tous les quotidiens nous indiquent ce matin que le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, a annoncé plusieurs nominations importantes au sein de l'état-major, avec pour la première fois la création au sein de Tsahal, donc d'un département spécial qui aura pour mission exclusive de se focaliser sur les multiples aspects de la menace iranienne. C'est le général Tal Kalman qui occupera cette fonction. Le général Tamir Edaï sera nommé commandant en chef de la région centre et le général Uri Gordon sera nommé commandant de la défense passive. Et puis, enfin, l'ensemble des quotidiens israéliens continuent à nous informer sur les derniers développements dans l'épidémie de Corona qui frappe de plus en plus sérieusement l'Europe et en particulier le nord de l'Italie. Le Yediot Aharonot est plus précis et il offre à ses lecteurs ce qu'il appelle la carte des quarantaines. Il s'agit des localités et villes israéliennes où vivent les 1600 Israéliens qui ont été contraints de s'isoler après leur retour ces derniers jours et dernières semaines d'Extrême-Orient. Voilà pour cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.